Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce partage. Je m'appelle Dorian Gravran, je suis ingénieur à Saint-Ouen et je suis membre de l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, IAYSP, et j'aurai le plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Notre programme sera diffusé en direct sur Zoom, aussi sur Facebook. Et donc, depuis plusieurs années, du 8 au 11 décembre, la ville de Lyon célèbre sa fête des Lumières. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est pour cela que nous serons en direct de Lyon, la capitale des Gaules. Voilà. De plus, en ce moment, il y a la fête juive d'Hanouka, qui est célébrée du 28 novembre au 6 décembre. Et au même temps, depuis le 28 novembre, le monde chrétien est entré dans le temps de l'Avent, un temps de préparation à la célébration de la naissance de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui notre thème sera la lumière du monde, car c'est ce qui nous semble le plus adapté pour notre mois de décembre.
Donc maintenant, nous allons maintenant lire dans l'ordre d'apparition des religions quelques extraits de textes sacrés sur ce thème. Donc ces textes seront commentés par des représentants de différentes traditions. Donc merci de noter les mots, les phrases ou les pensées qui vous touchent, que nous pourrons communiquer aux intervenants pour la période de questions-réponses. Donc vous pouvez écrire vos questions dans le chat sur Zoom. Donc au fur et à mesure. Et aussi indiquer à quel orateur vous voudriez adresser vos questions. Voilà, donc notre première lecture, donc pour commencer, apportera un regard du judaïsme. Donc il s'agit d'un texte tiré de la Bible hébraïque, du psaume 104, versets 1 à 11, et il nous sera lu et commenté par Madame Tirzi Martin. Donc Madame Tirzi Martin est diplômée du séminaire théologique de Barrytown aux États-Unis. Je vous prie d'accueillir Madame Tirzi Martin. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par effectivement par le passage de la Bible qui parle de Dieu, qui compare Dieu aux lumières. Donc, Barchi nafshi et Adonai. Adonai Elohai gadalta meod. Hod vehadar lavashta. Ote or kisalma. Note shamaim kiria. Amekare bamaim aliotav. Asam aviv rechuvo. Amealech al kanfei ruach. Et au fait, je vais vous lire les commentaires, non pas de moi-même, mais celles de M. Charles Rosilio, qui a la gentillesse de nous offrir ces mots. Donc, les symbolismes de la lumière dans la tradition juive. Les communautés juives dans le monde viennent de fêter les 8 jours de Hanouka, appelées les fêtes des Lumières, en souvenir de la petite fiole d'huile pure, retrouvée pour allumer les chandeliers à 7 branches du temple. Celui-ci a été reprise par les Hasmonènes à la Grèce, qui l'avaient souillé et introduit des idoles. La civilisation grecque de l'époque, 163 avant notre ère, qui occupait la Judée, a voulu assimiler les Juifs à la culture grecque en interdisant les pratiques juives et l'étude de la Torah. La victoire de Maccabée, menée par le grand prêtre Matthias et ses 5 fils, représente le retour de la souveraineté politique et identitaire sur la Judée reconquise. À l'occasion de cette fête, chaque famille allume la Hanoukia, un chandelier à 8 branches et une 9e branche pour servir l'allumage de la Hanoukia, un souvenir du miracle de la fiole d'huile qui a permis d'allumer les candélabres du temple pendant 8 jours, le temps de préparer de l'huile pure. Du 1er jour au 8e, on ajoute chaque jour une bougie de plus, de façon à augmenter et accroître la lumière dans le monde. De même, des allumages publics de Hanoukia géantes sont traditionnellement réalisés sur les grandes places dans le monde, pour éclairer les consciences contre l'indifférence et pour propager un message de paix. La lumière symbolise également la vérité qui triomphe sur l'obscurantisme et sur le préjugé qui engendre la haine et la violence. Les lumières nous rappellent aussi à notre vocation de partager de nos valeurs avec les autres traditions. Les lumières se reflètent dans les yeux émerveillés des enfants pendant les illuminations. Et la fête de Hanouka représente aussi la fête de l'éducation et de la transmission. En effet, Hanouka, le mot Hanouka, signifie inauguration du temple purifié et est la même racine hébraïque que Chinuch, qui veut dire éducation. En dehors de cette fête, la lumière est très représentée dans nos textes fondateurs et dans nos pratiques religieuses. Rappelons que les premières paroles prononcées par l'Éternel dans la Genèse
est le mot lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et il considéra que ça a été bien. Il s'agit là de la lumière originelle, créée à partir de ténèbres, et avant la création du quatrième jour, des astres et des grandes luminaires pour éclairer la terre. Rappelons aussi l'allumage de bougies de Shabbat par la femme juive afin de répandre la joie et la sérénité dans les foyers durant le Shabbat, dans une cérémonie qui s'appelle l'accueil du Shabbat. C'est aussi pour marquer le passage du temps profane au temps sacré. De même, à la fin du Shabbat, l'allumage d'une bougie pour se séparer du temps sacré et rentrer dans le temps profane de l'action et de l'engagement dans le monde. Cérémonie qui s'appelle Havdalah, qui veut dire séparation. De plus, dans le judaïsme, l'âme humaine est considérée comme une lumière divine, selon les proverbes. Et il est de tradition d'allumer une veilleuse avec une flamme au chevet d'un défunt pour marquer les anniversaires des deuils des êtres chers. Dans chaque synagogue, il existe une lumière perpétuelle pour rappeler la menorah, le chandelier à 7 branches, qui restait allumé dans les temples éternellement. Mais comme dans toutes les traditions et civilisations, la lumière est un symbole de vie, de joie, d'allégresse et embellit toutes les fêtes et les événements de la vie. Et je vais terminer avec une toute petite prière qui s'appelle les lumières de Hanouka, prière pendant l'allumage de Hanoukia. Nous allumons ces chandeliers des lumières pour les miracles et les merveilles, pour les actes salvateurs, pour les manifestations de ta force, pour les aides dans la détresse, pour les prodiges, pour les miséricordes que tu as réalisées, pour nos pères en ces jours-là, en cette époque-ci, par l'intermédiaire des Kohanim saintes. Kohanim, ça veut dire le prêtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et merci aussi encore une fois à M. Rosilio qui a eu la gentillesse de nous écrire ce commentaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Martin. Donc maintenant, nous allons passer sur un regard chrétien. Ce sera le passage dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Donc pour commenter ce passage aussi, nous avons invité le diacre Monsieur Vasken Ekiyan. Donc juste pour vous présenter un petit peu, il était né à Damas en Syrie en 1961, de père arménien et de mère libanaise. Vasken Eskiyan émigre en France en 1982 pour fuir la guerre du Liban où il s'était installé. Prenant à cœur son rôle de diacre orthodoxe au sein de la communauté arménienne, il se consacre à la culture de la paix tant dans sa région que dans le monde.
Excusez-nous de la qualité de l'audio. En tout cas, j'espère que vous avez pu sentir aussi l'émotion du chant, donc qui avait été que la lumière est porteur de vérité et qu'elle doit être élevée le plus haut possible pour nous éclairer. C'était aussi mentionné aussi par Madame Martin tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à notre troisième passage, notre troisième lecture à partir d'un regard musulman. Donc il s'agira du verset 35 de la sourate 24 du Coran. Et donc il sera lu et commenté par Monsieur Abdelmalik Richard Duchesne. Donc Monsieur Abdelmalik Richard Duchesne est un catholique converti à l'islam. Abdelmalik Richard Duchesne préside l'association interreligieuse Mains Ouvertes, qui dispose d'un local dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. Voilà, si vous passez par là. Et c'est là qu'il anime un dialogue de paix au quotidien entre les diverses convictions qui émaillent la religion. Voilà, donc je laisse Monsieur Duchesne commenter et lire le passage. Merci. Il faut juste que Monsieur Duchesne, vous puissiez allumer votre micro. Voilà, parfait. J'ai cru reconnaître Laurent. Bonjour Laurent. Voilà. Bonjour Laurent. Alors, je vais lire la sourate, la lumière, enfin c'est la sourate réservée, la sourate 24, et j'ai choisi le verset 35 de la sourate la lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche contenant une lampe. La lampe est incluse dans un verre semblable à un astre étincelant, alimenté par un arbre béni, un olivier, qui n'est ni d'Orient, ni d'Occident, et dont l'huile éclaire ou peu sans feu, même sans être touché par le feu. Lumière sur lumière, Dieu conduit qui il veut vers sa lumière. Il propose des exemples aux hommes et il est omniscient. Sadaqallah al-Wadi. Louange à Dieu. Alors du coup, c'est vous qui allez commenter ce beau passage, si possible. Ou est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, la signification un peu plus profonde? La lumière existe partout. La lumière existe dans toutes les religions. Et peut-être que cette lumière, il ne faut pas l'oublier, il faut la préserver. Nous avons entendu notre sœur de confession juive tout à l'heure. Nous avons entendu Vasquen, et je crois que cette lumière est très importante. Il faut qu'elle dure et qu'elle dure le plus longtemps possible. Transmettre la lumière, c'est important. Et cette lumière, il faut qu'elle brille partout où elle est, partout où elle va. Il faut transmettre cette lumière. Et c'est ça l'importance. C'est la transmission. Si on n'a pas la transmission, on oublie tout. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur la lumière. Merci beaucoup, Monsieur Duchesne. On peut l'applaudir très fort. Ça fait plaisir aussi de voir tout le monde à Lyon. Nous sommes dans 2 lieux, en Zoom. Donc voilà, on voit que nous sommes connectés, même dans 2 villes différentes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et encore une fois, voilà,
une belle explication de la lumière et notre devoir aussi de propager cette lumière. Donc merci Monsieur Duchesne. Donc maintenant nous allons passer à notre quatrième lecture qui apportera un regard unificationniste. Donc il s'agira d'un chant en fait, d'un texte qui sera chanté. Ce chant a été écrit par le fondateur du mouvement de l'unification, le révérend Sun Myung-moon à Pyongyang, en Corée du Nord, en novembre 1950, juste après sa libération du camp de concentration de Hungnam. Donc il sera chanté par Monsieur Didier Guignard. Donc, nous allons pouvoir écouter ce chant. Et par la suite, il sera commenté par Monsieur Michel Brédard de la communauté unificationniste de Lyon. Comme le soleil sur nous brille, la lumière de la gloire. Revivez avec force, vous les esprits de la liberté, que s'éveillent les montagnes, les rivières et les vallées. La lumière remplit toute la terre de sa force de vie. La lumière remplit toute la terre de sa force de vie. Pour connaître enfin sa vraie gloire, notre Père nous appelle. Dans sa grandeur, il embrasse tout l'ensemble de sa création. Sans repos, il recherche ses enfants restés vigilants. Il m'appelle du fond de son cœur. Comment puis-je l'aider? Il m'appelle du fond de son cœur. Comment puis-je l'aider? Enfin je renais, je suis libre de l'étreinte de la mort. Quand celui qui m'éveille vient me prendre et me tient dans ses bras, une joie si profonde envahit le fond de mon cœur. Pour l'éternité dans la joie, je reçois son amour. Pour l'éternité dans la joie, je reçois son amour. Le Père éternel dans sa grâce veut m'étreindre dans ses bras. Quel immense privilège d'être ainsi l'objet de son amour. Dans mon cœur, je m'efforce de lui retourner son amour, mais je ne suis vraiment pas digne de sa grâce infinie. Mais je ne suis vraiment pas digne de sa grâce infinie. Merci beaucoup. Donc maintenant, vous pouvez applaudir pour cette belle chanson. Il est parmi nous. On a bien vu son cœur et c'est quand même on voit les paroles aussi qui sont très touchantes. Donc maintenant, nous allons assister aux commentaires de Monsieur Michel Brédard, en direct de Lyon. Merci. Bonjour, chers auditeurs. Je voulais vous parler d'un chant qui est sans doute un chant coréen déjà ancien, mais dont les paroles ont été décidées par le révérend Moon alors qu'il venait juste d'être libéré
au cours de l'année 1950, peut-être en juin 50, alors que la guerre de Corée était en cours et que un bombardement venait de se réaliser sur le camp de travail, qui était en fait un camp de prisonniers et presque un camp d'extermination. Voilà, il a pu sortir à ce moment-là. La lumière de la gloire. Alors au début, comme le soleil sur nous brille, la lumière de la gloire, revivez avec force, vous, les esprits de la liberté. Voilà, donc c'est un moment glorieux qui va avec la lumière du soleil. C'est une lumière extérieure, physique, qui peut embellir et toucher non seulement les êtres humains, mais pratiquement tout le monde physique, là, que s'éveillent les montagnes, les rivières et les vallées. Alors, voilà, c'est ce premier couplet de la lumière de la gloire insiste sur le caractère, comment dirais-je, ensoleillé du monde. C'est sûr que la gloire n'est pas liée à quelque chose d'obscur, de discret, de lointain, c'est toujours quelque chose d'évident et très beau pour tout le monde. Alors le deuxième paragraphe, pour connaître enfin sa vraie gloire, notre Père nous appelle. Donc, on parle de Dieu. Au début, on lit Dieu avec le soleil, mais là, l'expression importante, c'est notre Père nous appelle. C'est vrai que dans une grande partie du monde religieux, le lien entre Dieu et les êtres humains est celui du parent vis-à-vis de ses enfants. Et dans la tradition chrétienne, notre Père est une prière très, très importante. Mais le point important, c'est que, voilà, Dieu n'est pas, comment dirais-je, content d'être seul au sommet lointain d'une montagne, etc. Il a besoin de, comment dirais-je, d'une réponse. Sans repos, il recherche ses enfants restés vigilants. Sans repos, il recherche ses enfants vigilants. Ça signifie vraiment que Dieu a, de manière constante, a besoin des êtres humains. Et que ces êtres humains ne soient pas, comment dirais-je, éloignés, ne pensant à rien, au contraire qu'ils soient restés vigilants. C'est-à-dire qu'il y a, derrière ce mot « ces enfants restés vigilants », comment dirais-je, un lien fait entre l'être humain et sa part de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Sans repos, il recherche ses enfants restés vigilants. Donc on sent presque comme, je dirais pas une angoisse de Dieu, mais comme un devoir constant de la part de Dieu de rechercher ses enfants. Il m'appelle du fond de son cœur. Comment puis-je l'aider ? Beaucoup de personnes dans le monde vont penser que Dieu est si grand, si puissant, il n'a absolument pas besoin d'être aidé, il est déjà lui-même un absolu. Mais voilà, là, ce message du révérend Moon à sa sortie de prison, où il a été à un jour près menacé de mort et d'exécution. Donc, voilà. Comment puis-je aider Dieu ? Alors, comment puis-je aimer Dieu ? Enfin, je renais, je suis libre de l'étreinte de la mort, quand celui qui m'éveille vient me prendre et me tient dans ses bras. Donc là, c'est le moment de la réunion. On peut dire que les enfants restés vigilants et qui se sont rapprochés de Dieu, qui ont éventuellement rempli des missions pour Dieu, on peut dire que entre Dieu, le parent, et les êtres humains, ses enfants, une union se refait.
quand celui qui m'éveille vient me prendre et me tient dans ses bras. Une joie si profonde envahit le fond de mon cœur. Pour l'éternité, dans la joie, je reçois son amour, dit 2 fois. Voilà, ça signifie donc que les êtres humains, vis-à-vis de Dieu, ne sont pas, comment dirais-je, des êtres lointains, ce sont des êtres qui touchent directement, de la manière la plus précieuse, la plus profonde, le cœur de Dieu. Pour l'éternité, dans la joie, je reçois son amour. Alors, je viens au dernier paragraphe. Le Père éternel, dans sa grâce, vient m'étreindre dans ses bras. Quel immense privilège d'être ainsi l'objet de son amour. Quel immense privilège d'être l'objet de son amour. J'avoue que c'est quelque chose, excusez-moi de me montrer comme ça, peut-être un petit peu arrogant, mais j'ai reçu plusieurs fois dans ma vie l'amour de Dieu vraiment venant comme une foudre, venant me frapper avec une puissance absolument inouïe. Mais voilà, privilège. Dans son cœur, je m'efforce de lui retourner son amour, mais les dernières phrases sont quand même chargées d'un tout petit peu d'inquiétude. Mais je ne suis vraiment pas digne de sa grâce infinie, dit 2 fois. Ça veut dire qu'il y a un petit peu quand même comme une distance entre, comment dirais-je, un être humain tout à fait unique comme le révérend Moon et l'amour, la présence de Dieu. Cependant, une chose doit être dite pour terminer, c'est que le révérend Moon, en fait, a tant de fois risqué sa vie sur cette terre, non seulement lui, mais son épouse, Madame Moon. Tant de fois, ils ont été menacés d'être tués. Donc, en un sens, comme le révérend et Madame Moon ont fait 100% de leur responsabilité, 1000%, 10 000% de leur responsabilité, on ne va pas dire d'eux qu'ils ne sont pas dignes de la grâce infinie de Dieu. Le lien entre ces 2 personnes, ce couple si profond et important pour toute l'humanité, avec Dieu, notre parent céleste, est un lien extrêmement fort et profond, que rien ne peut séparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour cet émouvant et touchant témoignage et partage de ces paroles de lumière, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau passage. J'espère que vous avez pu apprécier. Encore une autre vision aussi sur, cette fois c'est sur la lumière, mais plutôt sous forme de l'amour de Dieu envers nous. Donc on a pu voir différents aspects de la lumière aujourd'hui. Donc maintenant nous passerons dans la dernière partie, la plus interactive de notre programme, qui est celle des questions-réponses. Donc je vais demander à Monsieur Laurent Ladouce d'animer cette session. Donc Monsieur Ladouce est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle. Donc voilà, je vais inviter Monsieur Laurent Ladouce, qu'on peut applaudir très fort. Merci. Oui, merci pour ceux qui nous suivent. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions, j'en suis désolé. J'en ai 5 et je vais les afficher. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, Monsieur Amalian, qui a bien suivi le programme, et on ne peut que le féliciter, il a eu la gentillesse de poser 2 questions. Et la première s'adresse aux représentants du judaïsme, donc Madame Martin ou bien Monsieur Rosilio, s'il est avec nous. Comment se place la communauté juive par rapport au commandement d'amour, le complet, celui du prochain comme soi-même, amené par Jésus? Voilà, est-ce que Madame Martin veut répondre ou Monsieur Rosilio à cette question-là, s'il vous plaît? Alors on va essayer de voir s'il peut répondre à votre question. Voilà, il faut juste que vous activiez votre micro, voilà, parfait.
A priori, je comptais pas parler, intervenir. Mais bon, je vais dire quand même quelques mots pour répondre. Je veux dire, d'abord rappeler que c'est dans le Lévitique qu'on trouve le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc effectivement, c'est un verset qui a été repris par Jésus, comme vous l'avez fait remarquer. Mais c'est un verset célèbre du Lévitique. Et que ce que je voulais dire, l'importance du prochain, c'est que dans le texte du Décalogue, c'est-à-dire des 10 paroles qui se trouvent dans l'Exode, on remarque qu'il y a 613 lettres, plus 7 lettres, ces dernières lettres du Décalogue qui sont ton prochain. C'est comme si, d'abord les 613, ça représente les 613 commandements que doit suivre toute une communauté juive, d'accord? Et les 7 lettres, c'est ton prochain. Ça veut dire que tout le couronnement de la Torah, c'est ton prochain. Et ton prochain, c'est à la fois ton prochain et ton lointain, ton proche et ton lointain. Ça, c'est pour le Lévitique et les 10 commandements qui dit aussi, mais il y a également Hillel qui disait « Ne fais pas autrui ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse toi-même ». Et également, on parle beaucoup de l'amour de Dieu, qui est à la fois crainte et vénération. Et tous les attributs de Dieu sont un reflet pour l'homme qui doit imiter ces attributs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, l'amour en hébreu se dit ahava. Et vous savez qu'en hébreu, il y a la gamatria, c'est-à-dire que chaque lettre a une valeur numérique. Et si on fait la somme des lettres dans ahava, ça correspond à 13. Et 13, c'est également la valeur gematria de unité. Donc, ça nous informe que pour arriver à l'amour, eh ben, il faut déjà l'unité. Il faut arriver à l'unité, à l'unisson de tous. Voilà ce que je peux dire. Je ne voudrais pas allonger, enfin, voilà. Alors, merci si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Alors, rappelons donc la question qui avait été posée au départ. Comment se place la communauté juive par rapport au commandement d'amour, le complet, celui du prochain comme soi-même, amené par Jésus? Donc, M. Rossilio vient de rappeler que, bien évidemment, le commandement d'aimer son prochain existe dans la Torah, dans le Lévitique. Et M. Rossilio a apporté un complément très intéressant, notamment sur les 613 commandements et les 7 autres lettres. C'était une réponse vraiment profonde à une question aussi fondamentale. Si vous voulez bien, nous allons passer maintenant à la deuxième question. Elle émane de Raoul de Clonay et elle s'adresse à Madame Martin, donc toujours la communauté juive. Vous avez parlé du lien entre la lumière et l'éducation dans le judaïsme. Dans l'époque moderne, la philosophie dite des Lumières, notamment à partir du XVIIIe siècle, a parfois paru très rationaliste et opposée à la vie de foi et à la piété religieuse. Donc, quelle est la position en fait du judaïsme par rapport à cette présence très forte et parfois un peu encombrante, si on peut dire, du rationalisme des Lumières? Donc, Madame Martin ou Monsieur Rossilio. Oui, ou peut-être l'un et l'autre. Hein, voilà. On peut commencer par Monsieur Rossilio si Madame Martin oui, a un commentaire supplémentaire. Oui. Monsieur Rossilio. Mon ordinateur, il y a très peu on n'arrive pas tellement à suivre parce que j'ai des perturbations dans ma... Oui, est-ce que vous voulez que je répète la question? Non, je la vois. D'accord, oui.
je vois pas ce que je peux rajouter. Évidemment, la philosophie des Lumières, ben c'est quelque chose qui est important, même dans le judaïsme. Il y a tout un courant qui existe sur l'émancipation, etc., et tout ça, et qu'on appelle le temps des Lumières. Et donc, je pense que le judaïsme comment dire, est versé ou comprend toutes les philosophies étrangères, la science également. Tout ça ne sont pas des choses qui sont en contradiction avec notre religion. Au contraire, nous sommes pour le progrès, pour l'évolution, pour la remise en question, et c'est pour ça que dans notre religion, on permet énormément d'interprétation et d'actualisation de se confronter aussi à la science, aux problèmes éthiques de la société, etc. Donc je ne sais pas si je réponds réellement à la question, mais pour moi, la philosophie des Lumières, c'est ça. C'est ce mouvement qui a traversé le XVIIIe siècle et le XIX, et qui a permis un essor dans le judaïsme, surtout le judaïsme européen. Alors, avant de passer à la prochaine question, est-ce que Madame Martin souhaite dire quelque chose de complémentaire ou pas forcément? Non, je ne crois pas. Je pense que D'accord, d'accord. Eh bien, si vous voulez bien, nous allons passer à la question numéro 3. est-ce que vous pouvez juste, Monsieur Ladouce, mettre en plein écran pour qu'on Ah puisse oui, bien voir sûr. Excusez-moi. Oui, pardon. problème. Oui, voilà. Alors, la question numéro 3 émane toujours de Pierre Amalian, donc on ne peut que le remercier. Il pose des questions, c'est très bien. Elle s'adresse à Monsieur Abdelmalik Richard Duchesne. Un mot sur le principe de pureté dans l'islam qui comporte la construction monothéiste, la symbolique des jardins sous lesquels, alors il n'a pas précisé lesquels, à l'heure de l'écologie intégrale, Laudato Si, ça c'est l'encyclique du pape François, hein, et le mystère absolu de la sourate 80 de la seule faute du prophète. Donc là, on entre dans un domaine qui est un peu mystérieux pour moi. Est-ce que M. Duchesne comprend un petit peu la question qui est posée? Principe de pureté, Oui. sourate 80, ça va, vous y retrouvez? Oui, je vois de quoi vous parlez. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément la sourate 80. Voilà. Vous pouvez préciser. Oui, pas forcément. Mais de la pureté. Oui. De la pureté. Oui. Voilà, c'est ça. Le thème, c'est sur la pureté, tel que sur la pureté déjà de la protection de la nature. Ça fait partie un peu de la pureté. Et je crois que l'encyclique du pape François sur Laudato Si est très significative, alors que le Coran déjà a longuement parlé de cette pureté, de cette préservation de la nature. Et on ne tue pas un animal pour rien, on n'arrache pas une plante pour rien, et ça fait partie de cette pureté. Et cette pureté est vraiment essentielle pour le bien-être du monde. C'est la préservation du monde, et c'est même encore beaucoup plus d'actualité pour la préservation de la planète. Donc, c'est quand même très important, et que nous suivions un peu ce qui avait été dicté par Dieu il y a à peu près 1400 ans. Et si on met l'accent sur la pureté, si on met l'accent sur la préservation, si on, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit mot d'accueil, avec moins de rationalité, mais avec plus de soleil et d'étoiles. Ça fait partie de la lumière. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que M. Amalian, qui avait posé la question, aura été comblé. Merci d'ailleurs pour l'allusion que vous faites au pape François. C'est un esprit très interreligieux. Merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs que nous avions eu un sujet sur l'écologie récemment et on avait évoqué d'ailleurs ce thème de la pureté à cette occasion. Passons à la question numéro 4. Alors,
elle s'adresse également à Monsieur Richard Duchesne, donc il faut qu'il reste avec nous. Voilà. Elle émane de Michel Raoust. Alors, voici la question. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Y a-t-il des hommes que Dieu ne choisirait pas? Oui, Dieu guide qui il veut. Parce que Dieu est omniscient et Dieu est audient et omniscient. Quand on fait un pas vers Dieu, il en fait 10 vers nous. C'est quand même important. Mais si quelqu'un veut quitter le chemin de Dieu, c'est un chemin merveilleux. Parce que Dieu nous vient en aide. Tous les jours, à travers la prière, on parle à Dieu. Et souvent, dans nos prières, on demande des choses à Dieu. Et quand on demande, Dieu répond. Dans la religion chrétienne, on dit « demandez et vous recevrez ». Dans la religion musulmane, c'est un peu la même chose. Demandez et vous recevrez. Mais Dieu, quand on fait un pas vers Dieu, il en fait 10 vers nous. Et là, c'est important. Dieu, il guide qui il veut, mais il peut égarer qui il veut. Quelqu'un qui se détourne de la religion, Dieu peut l'éloigner de la religion. Parce que Dieu est audient et omniscient. Voilà. Très bien. Alors, la question suivante est anonyme. Chaque tradition de foi est porteuse de lumière. Peut-on envisager ou penser qu'une lumière supérieure puisse absorber toutes les lumières déjà dans le monde? Bon, la question s'adresse à chacun, donc ce que je propose, c'est que chaque intervenant puisse dire ce qu'il en pense, en fait. Bon, je peux répondre en premier. Oui, Une je vous en lumière prie. supérieure. Voilà. Une lumière supérieure. Y a-t-il une lumière supérieure? Il y a une lumière tout court. Déjà, nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons des astres. Il ne peut pas y avoir de lumière supérieure. Où on peut parler de lumière divine. Mais la lumière divine, c'est Dieu. Mais il ne peut pas y avoir une lumière plus que les autres. Et je crois que c'est important. Dieu nous a donné cette lumière par le soleil, par la lune, par les étoiles, par beaucoup de choses. Et si on commence à tergiverser un petit peu, y a-t-il une lumière supérieure? Cette supériorité, nous l'avons en nous. C'est à nous d'aller vers cette lumière. Très bien. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter. Alors, merci pour cette réponse pleine de sagesse. Le mieux, c'est que peut-être les autres personnes, alors notamment Monsieur Brédard, qui n'a pas encore pu s'exprimer, si vous voulez dire quelque chose. Monsieur Brédard est là? Ah, Monsieur Brédard est en compagnie des Lyonnais, Michel. Michel Brédard. Oui, peux-tu me rappeler la question, Laurent? D'accord, voilà. Alors, chaque tradition de foi est porteuse de lumière. Peut-on envisager ou penser qu'une lumière supérieure puisse absorber toutes les lumières déjà dans le monde? Oui, je pense que c'est possible, effectivement. Chaque religion a pu se développer et grandir dans l'histoire avec des personnages importants dans toutes les traditions religieuses. Donc, on peut imaginer effectivement très bien que, avec la présence de Dieu, des êtres humains accomplissent une part de responsabilité encore plus importante pour aider toute la communauté humaine à se rapprocher de Dieu. Je ne sais pas si je réponds à la question. Eh bien, c'est une réponse parmi d'autres. On va peut-être demander à M. Rossilio de nous apporter ses lumières, c'est le cas de le dire, sur cette question. Ou Madame Martin, représentant le judaïsme. Alors,
Monsieur Rossilio, vous êtes toujours là? Ou Madame Martin? Alors, oui, Madame Martin, voilà. Oui, je mettrai ces phrases un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'une lumière supérieure, certes, existe, mais est-ce que c'est la lumière supérieure qui absorbe les petites ou est-ce que c'est les petits qui vont joindre la grande lumière? Moi, personnellement, je pense que c'est les diverses lumières qui existent sur la Terre, que ce soit de personnes ou de foi différentes, de traditions différentes, vont peut-être éventuellement, et je l'espère, joindre la grande lumière pour qu'on puisse faire une grande famille. Voilà. Merci. Voilà. Alors, cela dit, Jean-Paul Chaudy, qui est à Lyon, nous a indiqué que quelqu'un sur place voulait aussi apporter un éclairage. Jean-Paul? Ou alors c'est une autre question? Non, non, mais sur cette question-là. Sur cette question-là, d'accord. J'enlève le masque. OK. Alors, nous avons affaire à Christopher, c'est ça? D'accord. Dis-moi, la question, c'est comment? Ah bon, je pense. Alors, chaque tradition de foi est porteuse de lumière. Peut-on envisager ou penser qu'une lumière supérieure puisse absorber toutes les lumières déjà dans le monde? Bien sûr. Parce que si on commence avec la lumière que Noé nous a amenée, lorsqu'Abraham est venu, il a avalé celle de Noé. Et puis, ça a continué comme ça. Parce que la lumière, nous cherchons quoi derrière la lumière? Nous cherchons que l'Esprit de Dieu vienne vers nous, ou c'est nous qui vont aller vers Dieu. Donc, à ce moment-là, la lumière qui va dominer, c'est celui-là qui va primer sur la conscience des hommes et sur le physique aussi de l'homme. Parce que l'homme, il est en deux parties. C'est la première partie qui est l'esprit, qu'on ne voit pas, et que c'est cette lumière, lorsqu'il arrive, il fait développer ce qui était caché dans l'homme, et ça devient comme la parole, comme les églises le disent, la parole, c'est la lumière. Et aussi, on dit que la parole me franchira. Alors maintenant, il va franchir sur quoi? C'est sur ces points-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. En tout cas, c'était une réponse. Alors, il y a une dernière question qui a été posée. Nous revenons au Coran. Donc, je pense qu'on va demander à Abdelmalik Richard Duchesne. Ah, d'accord. Voilà. Le paradis revient 50 fois dans le Coran. Ce sont les oasis. Texte sacré à lire avec ablution comme demandé. Les mains propres, c'est-à-dire dispo de l'esprit. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une question, si ça se rapporte tellement à la lumière, mais enfin, il est question des oasis, plutôt de l'eau, à vrai dire. Un autre élément. Oui, on parle souvent de l'eau dans le Coran et on décrit même le paradis avec des ruisseaux, de l'eau avec des ruisseaux. C'est-à-dire que la vie éternelle, dans le Coran, il y a souvent des récits qui parlent qui décrit le paradis en parlant de ruisseaux, donc de l'eau. De l'eau, donc de l'eau, c'est bien de l'eau. Oui, oui. C'est bien de l'eau. Oui, hein. tout à fait, oui. Voilà. Voilà. Souvent dans le Coran, il y a souvent des passages du Coran qui décrivent un petit peu le paradis avec de l'eau. Et l'eau est un élément de vie, comme tout à l'heure nous avons allumé une bougie, que l'eau, le symbole de l'eau est quand même important. Le symbole de l'eau est quand même important. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on me signale que, alors c'est Madame Brigitte Gallois qui me fait savoir que Monsieur Boukalef avait demandé la parole. Monsieur Boukalef. Je ne sais pas qui est Monsieur Boukalef. Ah, voilà, vous êtes là. Vous vouliez poser une question? Non, c'était
pour apporter une réponse à cette fameuse lumière. Je pense que, comme a dit Madame juste avant, parler du judaïsme, etc. Je pense que sans lumière, il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas d'être humain, il n'y aurait pas tout ce qui vit dans ce monde, en fait. Et chaque lumière réside en tout être humain, je pense. L'humanité s'est fait ainsi car avant, elle était plongée dans l'obscurité, dans les ténèbres, quand on lit les écrits sacrés. Après qu'il y a la réponse, chaque philosophe, chaque intellectuel, chaque savant musulman, chrétien ou autre, a apporté sa touche dans l'histoire de l'humanité. Après, ça dépend. Qui nous sommes, où nous allons, on cherche encore la réponse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'était les questions qui étaient posées aujourd'hui. Il n'y a pas eu tellement de questions officielles. Donc, ma propre tâche s'arrête là. On est un peu en avance sur le programme. Donc, je repasse la parole au maître de cérémonie. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Ladouce, pour ces belles questions. Merci à tous. Aussi à Lyon, c'était assez dynamique. Soit les questions en direct, les questions présentielles. C'était des très belles interactions. Donc, on a la chance aussi à Paris, d'avoir avec nous Monsieur Michel Taochan, un représentant du bouddhisme aussi, qui va dire quelques commentaires sur le sujet. On va apprécier sa présence. Voilà. Voilà, cool. Bon plaisir aussi. Avant de venir ici, j'ai pas compris la phrase. C'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière. Mais juste, je reviens juste d'une réunion politico-financière. Ben, quand je suis rentré ici, il y a la lumière. Je me suis posé la question, c'est quelle sorte de lumière vous avez? Et tout d'un coup, je suis absorbé par la question. Chaque tradition de foi a une lumière. Est-ce qu'il y a une lumière qui absorbe toute la lumière dans le monde? C'est une question presque existentielle et qui couvre un problème de lumière qui est très large. Et ça me fait plonger dans le Sutra du cœur, dans le Sutra du diamant et dans le Paticca Samuppada, c'est-à-dire les causes et les conséquences. Et dans le Sutra du cœur, il y a 600 000 versets qui parlent de cette lumière, de cette connaissance-là. Et dans toutes les pagodes, dans toutes les églises, dans toutes les pagodes, il n'y a que 300 mots. 300 mots qui résument, et dans toutes les pagodes, on récite ce mantra pour aller plus loin, pour comprendre ce que c'est la lumière. Et ce sutra présente juste une phrase. C'est le Bodhisattva, c'est-à-dire Marie, dans sa connaissance, dans sa sagesse suprême, observe que tous les agrégats qui constituent la pensée de l'être humain sont la vacuité. Je donne quelques exemples. Quand on parle de lumière, ça y est, ça allume. En science, on ne sait pas ce que c'est la lumière. On sait que la lumière traverse un objet, que l'objet qui n'absorbe pas cette lumière, qui nous permette de voir l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de lumière n'existe pas réellement, comme la notion d'atome, comme la notion d'électron, mais il y a des manifestations et plein de choses qui correspondent à cette manifestation dans notre regard.
qu'il soit le regard des normaux, qu'il soit le regard des extrasensoriens de perception, ou qu'il soit dans le regard de perfection ou le regard des divins. Et est-ce que dans chaque tradition de foi, il y a lumière? Est-ce qu'il y a une lumière totale? Moi, je crois, c'est quel est notre regard, ce qu'on sent dans cette lumière qui caractérise cette lumière. C'est pour ça que dans la tradition soufiste, dans la tradition bouddhiste, on parle lumière et clarté. Il y a la lumière qu'on absorbe, qu'on voit, mais la clarté de notre esprit, qu'est-ce qu'il a retenu? Et la clarté de notre cœur qui a reçu cette lumière. Et c'est cela qui est aussi important que la notion de lumière qu'on a absorbée, mais c'est la clarté. Quels sont les résultats de cette lumière qui nous a traversé? La clarté de notre esprit, la clarté de notre cœur. Et c'est ça la notion de lumière qu'on appelle lumière divine, parce qu'elle a traversé notre corps humain, dans le cœur et dans l'esprit. Et la clarté de notre esprit et la clarté de notre cœur fait qu'on a reçu cette lumière-là. Vous pouvez éteindre. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci monsieur Michel Tao-Chan j'ai bien aimé aussi la référence à la science, qui était très claire. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière partie de notre programme. Avant cela, on va faire peut-être une petite photo. Alors, nous allons d'abord inviter Monsieur Jean-François Moulinet, qui est le coordinateur de notre forum Dialogue et Alliance, à partager quelques mots de clôture. Et nous enchaînerons également avec son collaborateur, Monsieur Muslim Fidahoussen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé pour organiser cette réunion. Donc, je veux vraiment remercier tous les participants. Là, j'ai écrit quelques-uns des pays qui se sont inscrits aujourd'hui. Il y a pratiquement une vingtaine de pays qui sont en direct avec nous. Je veux remercier aussi tous ceux qui sont intervenus. Alors, qui sont intervenus soit de Lyon, soit de Paris, soit d'ailleurs, comme Monsieur Rosillot, et toute l'équipe de Lyon en particulier. Donc pendant l'année 2021, nous avons fait plusieurs essais. Constamment, à chaque fois, nous avons fait des essais différents. Cette fois-ci, on a fait un essai de travailler avec Lyon et de faire dans deux endroits. On peut améliorer, mais en tout cas, ça valait la peine d'essayer. Je veux toujours vous encourager à regarder notre site textesacrédumonde.fr sur laquelle vous pouvez trouver tous les enregistrements de nos partages. On a eu combien de partages? Une dizaine, plus 12 partages cette année. Donc vous pouvez tout retrouver sur le site. Et on est en train de travailler dur actuellement pour renouveler le site aussi, améliorer le site encore plus. Vous avez notre adresse mail dialoguealliance@gmail.com où vous pouvez nous envoyer toutes vos suggestions pour améliorer ce programme. Et en tout cas, tous les orateurs, vous m'avez stimulé à rayonner. Alors, je ne sais pas comment ça va se manifester pendant cette semaine. Il faudra demander à mon épouse si je rayonne plus que d'habitude ou pas. Mais ça m'a stimulé à rayonner. Et donc, quand je parle de ce qu'on a fait ces dernières semaines, la fois dernière, on s'était concentré plus sur l'ouest de la France. Cette fois-ci, on s'est plus concentré sur Lyon. Et je pense qu'on peut continuer comme cela. J'ai vu pourquoi ne pas faire quelque chose à Marseille, par exemple. J'ai vu des personnes de Marseille. Pourquoi ne pas faire quelque chose à partir de Besançon? Pourquoi ne pas faire quelque chose à partir de Bamako?
J'ai vu qu'il y a plusieurs pays d'Afrique qui sont connectés. Ça peut être une idée. Et je voudrais demander à une personne qui nous suit à chaque fois, qui est très fidèle, le docteur Fidahouzen, qui est de Besançon. Je pense qu'il peut nous parler un tout petit peu, parce qu'il partage avec nous des idées. Et donc là, c'est le thème sur lequel on voudrait parler la prochaine fois, vivre avec Dieu dans le monde actuel. Mais si il est là, je voudrais lui demander qu'il nous parle un petit peu qu'il partage un petit peu ses idées. Merci Jean-François. Oui, en fait, on a longtemps réfléchi sur ce forum qui est très, très intéressant. On parle de textes scripturaux, on essaie de développer, de voir un peu avec les intervenants tout ce que cela nous apporte. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'on ait une sorte de fil conducteur sur toute cette année. Donc 2022, on va se mettre une ligne conducteur, c'est comment vivre avec Dieu dans le monde actuel. Alors, pourquoi on a choisi ça? C'est que quand on voit ce qui se passe, quand on a vécu ces 3 dernières années, où est-ce qu'on a eu ce Covid, ces problèmes économiques, tout ce qui se passe avec tout ce qu'on a vécu, on se rend compte que notre besoin de se rapprocher de Dieu ou de rechercher, de comprendre, de vivre avec lui, comme on le fait tout le temps, on le fait, mais comment arriver au travers des textes, au travers de tout ce qu'on rencontre, comment arriver à mieux vivre avec lui. Je crois qu'on en a besoin. On a besoin de cette sérénité, on a besoin de ce besoin de vivre calme, de ressentir quelque chose de bien en nous. Et cette lumière, on parlait de lumière, oui, cette lumière divine qui vient, comment est-ce qu'on fait pour l'absorber et pour la refléter? Comme on parlait d'éclat, de voir comme la lune, de prendre la lumière du soleil et d'éclairer la nuit. Donc nous, comment peut-on éclairer ce monde à travers ce que Dieu nous apporte? Donc l'idée, c'est très simple, c'est qu'on va prendre un fil conducteur, on va continuer le même schéma, c'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes textes, des thèmes qu'on avait décidés en fonction de chaque année, mais on va garder ce fil conducteur au fond. Et on va essayer de retenir quelques intervenants sur ce fil conducteur et à la fin, reprendre tout ça, reprendre tout ce que ces intervenants ont dit et essayer d'en conclure ou d'essayer d'en tirer quelque chose à notre avantage pour tous, voir qu'est-ce qu'on peut tirer, comment vivre mieux avec Dieu cette année. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. On va commencer en janvier, le 9, on va commencer avec le premier thème, justement. On va essayer de recadrer, remettre, pour pas partir un peu n'importe où, pour bien restructurer la chose, pour qu'on puisse bien partir avec un fond derrière, un peu comme on voit dans les feuilletons, je ne sais pas si vous regardez dans les feuilletons américains, vous avez ça, c'est-à-dire que vous avez une histoire, vous avez plusieurs histoires, et au fond, vous avez une histoire qui survole. Eh bien, c'est l'idée. C'est de savoir cette histoire qui survolerait, qui serait là, ce thème qui reviendrait tout le temps, et qui nous remettrait en cause, et qui nous remettrait en position, et qui nous permettrait d'avancer, et d'avancer. Et ainsi de suite, peut-être que, voilà, on pourra se... Moi, l'idée que j'ai, c'est de me dire, la dernière séance, oui, pourquoi pas ne pas se... Jean-François, je sais que c'est ton désir qu'un jour on se retrouve tous ensemble et qu'on boit un verre ensemble. Je suis d'accord et je vais essayer de faire en sorte qu'on va y arriver à la fin de l'année. Moins en 2022, fin de 2022. Voilà, je te relaisse la parole, Jean-François. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis très content parce que quand même, on va se voir quand même. On va se voir au mois de décembre, fin décembre. Il va venir à Paris et on aura l'occasion de se rencontrer. Et donc, on travaille beaucoup là actuellement au mois de décembre pour préparer l'année 2022. Donc, comme M. Fidahouzen a dit, l'année 2022, le thème, ça va être vivre mieux avec Dieu en 2022, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je remercie tous ceux qui sont à Lyon. Et rayonnez bien pendant toute cette fin d'année. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, Jean-François. Donc maintenant, nous allons faire une petite photo. Voilà, donc si vous pouvez tous amener vos plus beaux sourires. Vous pouvez venir devant, voilà, tous ceux qui sont présents ici. Également à Lyon, si vous pouvez aussi vous rassembler, voilà aussi. Peut-être pas.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Et donc n'oubliez pas, pour le prochain partage sera le 9 janvier 2022 sur le thème « Vivre avec Dieu dans le monde actuel ». Nous vous souhaitons de très heureuses fêtes de fin d'année. Merci à tous et passez un très beau mois. Une belle fin d'année. Pardon? À 17h le 9 janvier. Voilà. Merci.